night clubbing, we're night clubbing, we're walking through town. Night clubbing, we're night clubbing, we walk like a ghost. We learn dances, brand new dances, like the nuclear bomb. When we're night clubbing, bright white clubbing, oh, isn't it wild? Voici Lunettes Noires pour Nuit Blanche, l'émission qui zappe toute seule avec Véronique Sanson. Elle n'est pas contre une nuit avec Giscard, perversion préférée, la nécrophilie, question con. Steel Pulse, le reggae de la deuxième génération, en direct de London. Thierry Pfister tire à boulet rouge sur la bande des roses, volet de bois vert, la gauche caviar rit jaune. Bangles finit les reprises, Jourbon la surprise, in your room, volontiers. Richard Gottener, lui, la nécrophilie, mais ça dans le même sac que la zoophilie compliquée. La Mano Negra, c'est comme si les Gypsy Kings avaient épousé les Sex Pistols, jamais vus à la télé. Isabelle Thomas, si tonton passait sous un camion, elle voterait pour qui? Sûrement pas Rocky. Érasure, cuir noir, satin rose, la star homo de l'électro-disco, Andy Bell, de nuit. 100% pur sang, la fantastique rubrique de lunettes, gare au cafard, ça file le bourdon. Lolo va-t-il reconnaître les Beatles au blind test? Oui, non, vas-y, vous-y. Big Country, back from USSR, où ils ont commencé leur tournée, exclusif. Interview pinceau, succès mondial pour Jean-Charles Blé, comme son nom l'indique. Jamais vu à la télé une chanson d'Imagine, un zeste de Lennon. Exclusif, Alain Juppé interview le secrétaire général du REPR. Quel effet ça te fait de me voir ici? Bah, je trouve que t'as pas tellement changé. Depuis 2 ans, je t'avais déjà rencontré ici, t'as bien tenu le choc. Tu changerais quoi en toi si t'avais une baguette magique? Ah, je me donnerais peut-être la chevelure de Robert Redford. Tu voulais ressembler à qui quand t'étais petit? Quand j'étais petit, sans doute à Napoléon. Tu crois que tu ferais quoi si t'étais pas secrétaire général du RPR? J'aurais l'embarras du choix. J'ai envie de faire plein de choses. Écrire, par exemple. Quoi? Tout et n'importe quoi. Tu crois que tu seras président de la République un jour? Tu peux toujours rêver. Si t'étais une star du rock, ça serait qui? Ouais, peut-être un groupe à moi tout seul. Peut-être les Rita Mitsuko, c'est avec eux que j'ai inauguré la Cigale, dans le 18e arrondissement. C'est une chouette soirée. Et si t'étais une star du cinéma? J'avais envie d'être Burt Lancaster dans le Guépard, justement. Que tout change pour que tout demeure. C'est une belle devise. Et de la télé? Ouais, toi. Caille, Normal Sup, La Grecque, Sciences Po, l'ENA. Tu crois pas que t'as été un peu trop longtemps à l'école pour diriger un mouvement qui veut retrouver ses assises populaires? Moi, j'en viens du peuple. Et puis j'ai bossé. On me les a pas donnés, tous ces diplômes. Puis, je suis élu d'un quartier populaire où je vois des tas de gens. On se trompe beaucoup sur le métier des élus. On n'est pas là pour faire des discours, on est là pour rencontrer ceux qui nous font confiance. Et ça maintient le contact. Quel rapport ou quelle différence y a-t-il entre le gaullisme et le chiracisme? Vaste programme. De Gaulle, c'était l'histoire. Chirac, c'est l'actualité. Si De Gaulle revenait demain matin, il penserait quoi de la France de 88? Peut-être qu'il utiliserait le même mot qu'il avait utilisé il y a quelques années, la chienlit. Mais je crois qu'il aurait confiance, parce qu'il y a beaucoup de ressources dans ce pays. Un homme politique, c'est fait pour imaginer l'avenir. Tu la vois comment, toi, la France de l'an 2000? Plutôt pas mal, parce que je trouve que ces jeunes ont du tonus. Ils font, d'une certaine manière, mon admiration. C'est terrible aujourd'hui. On leur parle de la bombe atomique, du sida, du chômage. Malgré ça, ils tiennent le choc. Alors je crois qu'il n'y a aucune raison de se désespérer. Si tu étais le maître du monde, tu ferais quoi en premier?
Là, le secrétaire général du RPR aurait beaucoup de choses à dire. Faire en sorte que les gens ne se chapouillent pas pour des questions subalternes. Tu vois, c'est un grand rêve. Surprise, surprise, Sweet Birds of Paradise Bengals. Fini les reprises, enfin un original, génial. La bande des 4 a décidé de se prendre en main, dommage pour nous, tant mieux pour elle. I love it in your room at night. You're the only one who gets through to me. In the warm glow of the candlelight. Oh, I wonder what you're gonna do to me. Come alive when I'm with you. I'll do anything you want me to. In your room. I love it in your room all day. When you're gone, I like to try and all your clothes. You won't regret it if you let me stay. Teach you everything that a boy should know. I'm alive when I'm with you. Gonna make your dreams come true. In your room. Feel good in your room. Let's knock the world out. Feels so good when we kiss. Nobody ever made me crazy like this. I love it in your room at night. You're the only one who gets through to me. In the warm glow of the candlelight. Oh, I wonder what you're gonna do to me. I'll do anything you want me to. I only wanna be with you. In your room. In your room. Feel good in your room. Let's knock the world out. Feels so good when we kiss. Nobody ever made me crazy like this. In your room. In your En Véronique Sanson, tu sors un nouvel album. C'est le 9e. Ça s'appelle Moi le venin, c'est ça? C'est ça. Est-ce que tu as déjà réfléchi à ce que tu allais dire dans les télévisions où tu allais être invité? Non, mais enfin, tu vas me fournir l'occasion. Je sais pas, par exemple, si je te dis que tu as 1 minute pour me le vendre, qu'est-ce que tu me dis? Je te dis qu'il est formidable, qu'il est bien, et que j'ai mis longtemps à le faire, ce qui ne veut pas dire que c'est bien forcément. Mais je crois que la seule preuve, c'est que je le sorte. Sinon, je l'aurais jamais sorti Ben voilà. si c'était pas bien. C'est un argument. Tu le vois, Stephen Stills, encore? Oui, Question bien que se sûr. posent tous les fans. Bah, bien sûr, c'est le père de mon fils, quand Ouais. même, et je le vois, oui, souvent. Qu'est-ce qu'il fait en ce moment, là? Parce qu'il y en a un ou deux qui ont mal tourné dans la bande, quand même. Plus maintenant, non. Ah bon, ils ont Non, tous, non, ça y est, maintenant, ils sont tous très clean. bien tournés, Ah oui. non, ça y est. Oui, oui, ça y est, ils sont plus en meilleure forme que jamais. Et je crois qu'ils vont sortir un... Je sais qu'ils sortent un disque, Crosby, Ouais. Stills, Nash and Young, Ah ce bon. n'était pas fait depuis très longtemps. Tout recommence. Tout recommence. Qui est très très beau d'ailleurs. Mais quand tu seras plus âgé, tu continueras à te montrer ou tu écriras pour les autres? Ça dépend comment je suis. Ah, ça va très bien. Non, mais je parle dans longtemps. Ah, dans longtemps, je sais Ouais. pas, non, peut-être pas. Peut-être pas, t'écriras peut-être pour les autres. Ouais, ou je prendrai des choses, ou j'écrirai des livres de cuisine, je sais pas, quelque chose. Tu feras des liftings, par exemple, quand tu seras plus âgé? Pourquoi C'est quelque pas? chose que tu ferais, ça? C'est quelque chose que je ferai, bien sûr. Je trouve qu'on a à notre disposition des moyens formidables pour retarder le vieillissement. Et je trouve qu'on se sent peut-être mieux dans sa peau
si on se sent si on est beau, plutôt que si on se dit oh là là, je peux pas aller. On peut pas être bourré de complexes. Moi, je suis pas d'accord. Et je trouve que si on peut le faire, il faut le faire. T'es cigale ou fourmi? T'as mis du pognon de côté pendant les années fastes? Je ne sais pas, c'est pas moi qui m'en occupe, mais j'espère de tout mon cœur. Tu sais qu'on- pas? Non, je ne sais pas. Tu fais confiance à quelqu'un à ce Ah, je point-là? fais absolument C'est-à-dire qu'un jour, tu vas lui dire, maintenant je m'arrête, je me retire, je vais en Grèce, je vais Voilà. en Espagne. À boule de fric. Et si le mec te dit, il n'y en a pas? Ah, mais il peut pas me dire. Ah bon, il peut pas ça. te dire? Non, Ah bon. c'est impossible. T'en es sûr? Ah oui, je suis sûre. T'as entendu parler des questions cons? Des questions cons. Souvent, oui. Des pilotes d'avion. D'un avion invisible, le fameux avion invisible américain qui transporte la bombe atomique. Oui. Puis d'un seul coup, t'es en l'air, et puis le manche à balai est mou, tu peux plus le diriger cet avion et tu vas t'écraser. Mais t'as quand même le choix de t'écraser soit sur New York, soit sur Moscou. Tu t'écrases où? C'est une question con. Ah, très con. C'est une Ah, les question questions très cons sont con. très cons. Mais je peux pas dire au milieu, par exemple. Non. C'est en ça que c'est con. Oui, c'est très con. C'est genre, tu préfères ton père ou ta mère. Je suis obligée de répondre. Ah, t'es obligé de répondre. Peut-être sur Moscou, alors. Ah bon, bah voilà une réponse. Au hasard, hein, j'ai Au pas hasard. le choix, de toute façon. Si tu mourais, tu préfères être incarné en Marguerite Duras ou en Marilyn Monroe? Ah, Marilyn Monroe. Ah bon? Ah oui. Tu préfères la beauté que l'intelligence? Mais rien ne prouve qu'elle était con. Alors imaginons que ton mec te trompe. C'est Oui. un jeu. Oh, c'est impossible, c'est impossible. Qu'est-ce que tu fais? Tu lui perces les yeux à la perceuse électrique ou tu lui coupes le sexe à la tronçonneuse électrique? Ni l'un ni l'autre. Qu'est-ce que tu lui fais? Je le toise de mon mépris Ouais. le plus absolu. C'est tout. Oui, c'est tout. Il y a du pot quand même. C'est pas bien méchant. si. Non, c'est pas méchant. Enfin, Tu serais plus gêné si tu te trouvais au lit avec un autre mec ou avec deux filles? quelle horreur. C'est terrible. Hein. Je t'avais averti. C'est Irma. terrible, c'est Je t'avais terrible. averti. Je serais très gênée s'il me trouvait avec deux filles, par exemple. Ouais. Je rougirais jusqu'aux Tu oreilles. préférais qu'il te trouve avec un autre mec, quoi. Oui, ce serait plus normal. Et toi, si t'étais obligé de faire l'amour, obligé, sous la menace d'une arme, tu préférais le faire avec une jolie fille ou avec un mec laid? Avec un mec laid. Ah bon? Oui. Les filles, ça te... Non, ça veut dire que pour coucher avec, ça ne m'intéresse pas vraiment. Alors, toujours dans la série Amour obligatoire, t'es obligé. Tu préfères faire l'amour avec Barre, Giscard ou Chirac? Voyons, voyons. Dure question. Pas Barre en tout cas, mais Bon, peut-être. procédons par élimination. Oui, par Il reste élimination. Giscard et Chirac. Giscard, il est pas mal et, Ah bon et Chirac, il est pas mal. Mais non il faut plus. choisir, Véronique. Faut choisir? Ah oui, t'es obligé de choisir. Eh ben. Giscard alors. Ah bon? Ouais. Ça te fera plaisir. Alors imagine que tu adoptes des enfants. Tu préférerais adopter des jumeaux kleptomanes ou des jumelles pyromanes? C'est merveilleux ces questions. C'est Ah, merveilleux. ça laisse songeur. Hein. Oui, oui. J'en C'est suis là où t'es sûr qu'on pantoise. ne te les posera pas ailleurs. C'est vrai. Attends, alors deux jumelles pyromanes ou deux jumeaux kleptomanes? Exactement. Écoute, c'est plus rigolo les jumeaux kleptomanes. Parce qu'au moins, ils ramèneront des trucs à la Eh maison. ben voilà une bonne réponse. Est-ce que tu serais prêt à mourir, enfin prête à mourir, pour qu'il n'y ait plus jamais de chômeurs en France? Non. Tu meurs tout de suite. Ah non, non, je suis pas prête. Enfin, Pourquoi moi? parce que c'est toi. Pourquoi moi? T'es pas prête à mourir pour qu'il n'y ait plus de jamais. Pourquoi t'es prête à mourir, par exemple? Pour qu'il n'y ait plus jamais d'inondation au Bangladesh, t'es prête à mourir? Non, je suis pas prête. Je suis prête à mourir pour rien du tout. Pour rien du tout. Non. Même s'il n'y a plus jamais de pauvres sur la Terre pendant des siècles et des siècles. Alors, il faut que ça aille très vite, alors. Ah, Qu'on tu me vois, prévienne tu pas. vois qu'on peut y arriver quand même. Ce qui te dégoûte le plus, c'est la scatophilie ou la nécrophilie? Alors, la scatophilie, c'est quoi? C'est les gens qui mangent Oui. des choses dégoûtantes. Ouais, voilà, si tu veux, oui. Et la nécrophilie, c'est des gens qui mangent des gens Des morts. morts. Ils mangent des cadavres, c'est ce qui les excite, si tu veux, c'est de manger des cadavres. Ah, alors, Qu'est-ce qui te dégoûte le moins? bah, la nécrophilie au moins, parce que c'est de la viande. Nous, on mange de la Ah bon. viande morte, alors. Ah bon? Oui. Non, non, mais tu réponds, c'est bien. Donc c'est la nécrophilie. Tu préfères manger oui. un cadavre que manger des excréments. Ah quoi. oui, oui, parce que si je mourais de faim, par exemple, je mangerais bien un cadavre. Mais je crois pas que je mangerais des choses. En dernière question con, tu pars sur un vaisseau spatial pour un voyage qui va durer à peu près 4-5 ans, tu vois, c'est long. Et tu peux amener un seul passager, enfin en l'occurrence c'est une passagère. Est-ce que tu... Encore Ah oui. Qui tu préfères, France Gall ou Catherine Lara? Ah, moi, je connais mieux Catherine Lara que France Gall.
Je crois que j'aimerais mieux Catherine Lara, parce Mais après, qu'elle ce est que tu vraiment as très, dit tout à très, l'heure, ça très risque de mal rigolote. se passer, le Eh voyage. ben tant pis. Ah bon, tu prends le risque de passer Ah, 4 ans avec prends le Catherine risque. Lara dans un Et puis vaisseau j'ai mes spatial. petits points aussi, j'ai mes petits points. Attention. Non, parce qu'on se marre bien avec Catherine. Je dis pas qu'on se marre pas bien avec France, parce que je la connais beaucoup moins bien. Donc c'est Catherine Lara pendant 4 ans. En 4 ans, oui. Et avec peut-être un maillet. Imagine sort le 28 décembre, mais c'est déjà dans Lunettes. En direct des archives privées de Yoko Ono, son mari. I don't believe in magic. I don't believe in mantra. I don't believe in Jesus. I don't believe in Kennedy. I don't believe in Elvis. I don't believe in Zimmerman. I don't believe in Beatles. I just believe in me. You're for me. That's reality. The dream is over. What can I say? I was the walrus, but now I'm John. And so, dear friends, you'll just have to carry on. The dream is over. Alors Isabelle Thomas, tu as 27 ans, pas depuis longtemps d'ailleurs. Une semaine. Depuis une semaine. Et tu es la Benjamine du comité directeur du Parti Socialiste. Tu as été extrêmement médiatisée pendant les événements étudiants de la fin 86. Et on t'a surnommée Isabelle la cathodique, ce qui est assez drôle. Et c'est pas pour rien, parce que tu es devenue star en quelques semaines. Mais il y a un moment où ça a mal tourné, c'est quand tu as fait cette photo dans Paris Match, où on t'a vu à Languille sur un piano avec une coupe de champagne. Tout de suite les grands Un mots. peu trop maquillée, un peu trop coiffée. Mal coiffé à mon goût, Ouais. mais pas du tout à Languille, comme tu dis, c'est pas vrai. Non. Mais bon, c'est vrai que c'était un piège que m'avait tendu l'hebdomadaire Paris Match, hein, je le suppose. On a discuté avec plein de gens après et ça semble se confirmer. Et puis c'est vrai que je ne suis pas une pro, quoi. Il y a une phrase que tu as relevée dans la déclaration de principe du Parti Socialiste, qui est de dire le Parti Socialiste est un parti révolutionnaire et il ne peut pas exister de démocratie réelle dans la société capitaliste. Est-ce qu'aujourd'hui tu souscris encore à cette déclaration de principe du Parti Socialiste? Moi, je regarde. Bon, d'abord, je ne l'ai pas relevé. C'est vrai qu'on a fait une contribution à l'occasion du congrès de Lille avec différents camarades où on a rappelé cette phrase. Avec Julien Drey. Avec Julien Drey, ouais. On a rappelé cette phrase de la déclaration de principe du parti. Mais oui, je crois que moi, je regarde je regarde le monde simplement et puis je suis pas contente. Ouais. Ça me satisfait pas, ça me met mal à l'aise. Il y a plein d'injustices, de drames, de choses qui. Est-ce que tu es marxiste? Oui, je souscris au marxisme comme une méthode, hein, Ouais. pas comme un dogme, pas comme quelque chose qui s'impose à nous comme une Bible, mais comme une méthode d'analyse, comme je pense que. Tu as dit aussi, ça c'est toi qui l'as dit, c'est pas le Parti Socialiste, tu as dit le gaullisme c'est l'antidémocratie, je suis contre l'homme providentiel. Oui. Ça doit pas faire plaisir à Mitterrand quand même. Mais je crois que c'est un vrai débat, ça. Ouais. C'est un vrai débat parce que il est vrai que François Mitterrand
est apparu notamment pendant la campagne présidentielle, un peu comme l'homme providentiel. Mais je crois qu'en dehors de ses qualités propres, il y a que les institutions de la Ve République font que le président de la République, qui est le seul homme élu à cette place, à cette position élue au suffrage universel, donc avec l'approbation de la majorité de tout l'électorat, se trouve porté... T'es contre l'homme présidentiel, sauf quand il s'agit de Mitterrand, quoi, en gros. Non, c'est pas ça. Je me suis même fait comprendre. Non, je dis que je suis contre l'homme providentiel par principe. Je suis donc, y compris que ce soit les uns ou les autres, peu m'importe. Mais je ne fais pas porter la responsabilité à François Mitterrand, parce que je pense que ce sont les institutions de la Ve République qui font... Qui amènent à l'homme providentiel. D'accord. Que... Alors, il y a une autre affaire dont on a parlé ces derniers temps, c'est que tu devais être chargé d'une mission sur les jeunes et l'Europe. Tu avais des bureaux qui t'étaient réservés, qui étaient tout prêts, tu n'avais plus qu'à t'installer. Et puis tu as critiqué la gestion sociale du gouvernement Rocard. Et Michel Rocard a mis son veto au fait que tu diriges cette mission. Tu es à la baisse au point et dans l'Observateur, c'est pas très grave ça. Par contre... Non, bon, je sais pas si c'est exactement comme ça que ça s'est passé. Il est vrai que je devais avoir une mission sur les jeunes de l'Europe, c'est une vérité, et que je ne l'ai pas eue et que je n'en suis pas très contente. Alors tu as lu le livre de Thierry Pfister qui se fait beaucoup de soucis pour toi, qui pense que tu es manipulée, qui pense que tu es une jolie fleur carnivore au milieu des plantes parasites. Tu as lu tout ça? Il y a un manque de respect, c'est tout. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est une femme et où on fait de la politique... Il a peur qu'on soit manipulé. Non, c'est pire que ça. C'est forcément qu'on est placé dans le lit d'un de ces messieurs. Ça ne peut pas en être autrement. Donc à partir de là, bon, j'ai rien à répondre. Tu le vois souvent, Mitterrand? De temps en temps. Qu'est-ce qu'il te dit quand tu le vois? Je sais pas. On discute politique, on discute de... Oh, c'est un individu qui sait parler de beaucoup de choses. Par exemple? De tout, de littérature, de spectacle, de sculpture, enfin... Dernière question, s'il passait sous un camion, ça serait qui ton candidat? Oh, quelle horreur! Il n'y a aucune chance. Non, il n'y a aucune chance. Je sais pas, j'ai pas réfléchi à la question. Mais de toute façon, je ne pose pas le problème. Je ne me pose pas les problèmes en termes d'individus. J'évite, en tout cas. Je sais bien que... Bon, c'est quel courant qui serait le courant que tu soutiendrais, alors? C'est le courant... Oh, c'est une colle, ça. Non, de toute façon, c'est sûr que ça serait pas le courant rocardien. Fantastique rubrique de lunettes. Ce soir, spécial insecte. C'est en 1958 que Kurt Neumann fait mouche avec The Fly, d'après le best-seller de James Clavell. Une mouche entre par hasard dans une machine de téléportation. Le jeune scientifique et l'insecte maléfique mélangent leur vie pour résoudre l'intrigue qui sauve Vincent Price, fine mouche. Vincent Price toujours, mais dans l'abominable Dr. Phibes. Défiguré dans un accident, le toubib fait la tronche et décide d'infliger à ses 7 victimes les 7 plaies d'Égypte. Ici, les sauterelles. « 1978, l'inévitable catastrophe par l'incontournable Irving Allen. Des abeilles du Brésil fondent sur une petite ville du Texas. Qui va sauver le film? Michael Caine. En 1988, l'histoire se passe vraiment avec des abeilles bigger than life qui arrivent toujours aux USA, mais d'Afrique cette fois. Et maintenant, le film de cafard qui va vous filer le bourdon, Voyage au bout de l'horreur. Encore une fois, une expérience ratée qui donne un film réussi. Au fait, cucaracha, ça veut dire cafard.
Creepshow de George Romero, le mec qui a fait Zombie. À New York, un vieux maniaque de la propreté se fait bouffer par une nuée de cafards. « 1987, prix spécial du jury à Avoria, produit par Mel Brooks et réalisé par David Vidéodrome Cronenberg, La Mouche. Il semblerait que la maladie qui me ronge ait une idée derrière la tête. Après tout, peut-être que ce n'est pas une si mauvaise maladie que ça. Je peux pas rester ici. Non. Pourquoi tu ne peux pas? C'est trop, je peux pas le supporter. Supporter quoi? La maladie a révélé ce qu'elle veut faire. Il n'y a plus de contagion à craindre maintenant. Je sais ce que veut la maladie. Alors que veut la maladie? Elle veut me transformer en quelque chose d'autre. Allez, poussez encore, allez, poussez. C'est ça, encore. Non, attendez. Non. Tu vas y arriver. Oh, attendez. Oh, non. I'll make myself a little drink. Bango! Bungo! Ba-bang! Ba-bang! Blam! Blam! I don't mind you hitting me, Frank, but take it easy on the Bacardi. Et pour ceux que les insectes laissent froid, voici les rats. To old times, my friend. Oh my God. It's. Lou Hayward, your old boss, and your best friend. But you're. Dead. Bill Murray, un jeune directeur de chaîne de télévision, reçoit la visite de son ancien patron, mort depuis 7 ans. Il le somme de devenir gentil, sinon c'est l'enfer. Fantôme en fête, sorti mercredi. Exclusif lunettes. Steel Pulse, le reggae de la deuxième génération, celui qui est né à London. Il y a 10 ans, Steel Pulse faisait la première partie de Bob Marley, aujourd'hui celle d'Inexcess.
Alors Laurent Voulzy, tu reviens avec un 45 tours qui s'appelle Le Soleil donne. Ouais. Et tu as mis autant de temps pour le faire que d'autres mettent à faire un 33 tours à peu près, non, comme d'habitude? Bah c'est exactement ça, puisque quand j'ai commencé à enregistrer mon 33 tours, mon 45 tours, c'est la chanson d'ailleurs, puisqu'il y a une chanson, mon camarade Alain Souchon commençait à faire son album. Ouais, lui il a fait l'album et toi t'as fait le 45. Il a enregistré 10 chansons et moi j'en ai enregistré une. Ouais. Alors les paroles c'est toujours Souchon. Toujours mon camarade, ouais. T'en as pas marre de Souchon? Toujours pas, non. C'est un amour qui dure, dis donc, non? Dis donc, tu te rends compte, hein? Ça fait combien de temps? Je crois que ça fait un petit paquet. Je crois que on s'est connus en 73, donc ça fait 15 ans, quoi. Là, t'attaques la promo, là, tu vas tout faire? Moi, ça me dérange pas. C'est-à-dire que je vis un peu dans le trip que j'avais quand j'étais petit, quoi. C'est-à-dire que j'aime faire de la musique, c'est une chose, puis aussi je voulais être une vedette quand j'avais 14 ans. Et puis je me disais, si je suis une vedette, on va me reconnaître, je passerai à la télé, tout ça. Puis ça... Bon, on va voir. On va voir si t'es une vedette au blind test. T'as entendu parler du blind test? Je connais ça. Bah oui, c'est la version. C'est la nouvelle vague par Richard Anthony. Oui, c'est la version originale. Ouais. Et vous me demandez quoi? Qui chante? Je peux pas vous le dire. Tu sais pas? Non. Alors 0 déjà. Tu vas avoir honte. C'est tes idoles, mon pote. C'est les Beatles. Ah ouais, avec Tony Sheridan. Ah, j'ai dit Tony Sheridan quand même. Ouais, ça lui fait un demi-point. Hein. Un demi, ouais. Woolsey reconnaît pas les Beatles, David Hallyday ne reconnaît pas Eddie Mitchell, c'est grave quand même, tu sais. Mais parce que c'est vicieux, on est vicieux. C'est enregistré à Hambourg. Ouais. Bon, on passe au suivant. Au suivant, alors là, c'est le vice. Hein. Ouais, vous êtes... Ouais. Attends, vous êtes vraiment dur, là. Non, ça, c'est pas dur. C'est pas dur, c'est impossible, ça. Faut pas trouver, ça. Tu crois qu'on dirait McCartney? On dirait la voix de McCartney, mais... Ça, tu trouveras pas. Moi, quand j'ai reçu ça, je sais pas d'où ça vient, j'ai reçu ça un jour. Je croyais que c'était un morceau de McCartney. Non, je vois pas qui c'est. C'est un mec qui s'appelle Tag. Bah non, mais c'est des pièges terribles. Ah, mais c'est un piège terrible. Le suivant. Il a voulu commencer Tag. par deux Tag, pièges, hein. Bourgeois Tag, Bourgeois ça s'appelle. Tag. D'ailleurs, s'il nous regarde, Bourgeois Tag, il peut nous écrire parce qu'on sait pas où le trouver. C'est très joli. C'est hein. très joli. C'est les Stones, ça? Non, ça, c'est pas les Stones. La version originale, c'était les Stones. Ah ouais, t'as raison. En français, c'était qui? Ah, c'est de... Ah, Non, mais je connais. Ah oui, c'est Ronnie Burr. ouais, oui. Elle me dit qu'elle m'attend. Summer in the City, les Loving Spoons. Oh, ah oui. Et il va plus vite chez moi. Sébastien. Ouais, John Génial. Sébastien. Cette voix me dit quelque chose. Ouais. La chanson, je la connais pas, mais la voix, ouais. Très connu. C'est On dirait Rod Stewart, non? Non, c'est pas, ça va lui faire plaisir. C'est quelqu'un d'un groupe très connu.
Keith Richards. Ouais. Ça s'appelle We Beat Up, c'est sur son dernier 33. Bah, elle est bien la voix là. Ouais. Bon, a priori, ça ressemble aux Beach Boys. Ouais. Mais c'est pas les Beach Boys. Ah, c'est bizarre, les chœurs, ça ressemble aux Beach Boys. Peut-être ce serait Brian Wilson. Ouais. Oui. Dernier album. Tu l'as acheté son album? Non. Tu l'as pas acheté? Non, mais je sais qu'il était sorti. Et déduction, je me suis dit, c'est les chœurs des Beach Boys. C'est peut-être l'album de Brian Wilson. Il est malin, le C'est bout. celui-là, ouais. C'est ça la culture. C'est ça la vraie culture. C'est récent? Ouais. Tout C'est récent. un groupe français? Ouais. Ouais. C'est Rita Mitsuko. Ouais. Oui. C'est super fort. Bah non, mais... Tu vas battre le record de Dao, là. Oh, bah écoute. Ah ouais, il peut faire sans faute, hein. En fait, je pense que le dernier, on l'a crevé, là. Le dernier, on va l'avoir. Ah ouais, C'est le dernier là? On arrive au dernier. C'est celui-là? Ouais. Faut bien écouter les paroles, hein. Il y en a pas. On ne souffle pas. C'est tout instrumental? Ah ouais. Bon, alors je vais citer quelques noms, je suis sûr de tomber dedans. Hein. Non, t'as droit à un non. Bon non, il y en a plein. Ouais. Il y a déjà un mec qui a dit va Turner derrière toi. Bah ouais, bon, bah alors... Verschuren. Oh oui, André. Laurent Voulzy aurait-il reconnu la Mano Negra, les Gypsy Kings qui auraient épousé les Sex Pistols? Flamenpunk, on vous dit la Mano Negra, exclut lunettes. Yo pronto me voy a escapar. Gitana mía, por lo menos date cuenta. Gitana mía, por favor, me deja mi respirar. Tú me estás dando mala vida. Cádiz se la trae mi corazón. Dime tú por qué trato yo también. Cuando tú me hablas como a un cabrón. Gitana mía, corazón, estás sufriendo. Gitana mía, por favor, sufriendo. Me estás dando mala vida. Cádiz se la trae mi corazón. Dime tú por qué trato yo también. Cuando tú me hablas como a un cabrón. Me estás dando. Sí. Mi corazón. Sole. Alors Thierry Pfister, tu t'es fait remarquer par un bouquin qui s'appelait La vie quotidienne à Matignon durant l'Union de la gauche. Et tu travaillais avec Pierre Mauroy. Tu écrivais ses discours, non? Entre autres, oui. Ouais. Est-ce que c'est pour ça qu'il est épargné dans le bouquin que tu publies chez Albin Michel qui s'appelle Lettre ouverte à la génération Mitterrand qui marche à côté de ses pompes? Il est épargné parce que c'est un ami de 20 ans Ah, et je d'accord. respecte toujours mes amis. Ce qui veut dire que tous les autres ne sont pas tes amis alors?
Ceux qui sont cités, mais comme il y en a plein qui ne sont pas cités, on peut penser que j'ai d'autres amis. Alors il y en a plein qui sont cités, ça va te valoir une interview Wouzou, ça c'est sûr. On va commencer avec Mitterrand, parce que tu y vas pas de main morte, hein. Tu t'en prends carrément à Dieu, hein, c'est le cas de le dire. C'est pas moi qui l'ai nommé Dieu, hein. Ouais. Enfin, tu y touches quand même. J'y touche, je suis déicide. Bah pour toi, les Mitterrandolates, la tontomania, c'est une régression intellectuelle terrible. C'est le degré zéro de la pensée politique. Tu le dis Ah ben la carrément, tontomania, oui, c'est Oui. vraiment le culte de la personnalité. Moi, quand Renault fait des grandes pages de publicité sur le thème Tonton, je t'aime, ou quand Globe fait ses couvertures sur Surtout ne nous quitte pas, je ne vois pas la différence de nature avec Yves Montand célébrant le 70e anniversaire de Staline. Hein. C'est le même niveau. Il y a plus grave quand même. C'est quand tu dis que finalement Mitterrand aujourd'hui c'est un peu Franco sur la fin, il a une technocratie qui dirige les affaires, lui qui est vieillissant, le mythe de l'opposition. C'est grave qu'il y ait un truc comme ça. Mais je pense que le phénomène de la technocratie, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que des hauts fonctionnaires ont pris le pouvoir à la place des politiques. Il suffit de regarder qui sont les chefs de tous les partis ayant vocation à gouverner. Juppé, Toubon, Léotard, Fabius, Jospin, Rocard, Chevènement. C'est tous des hauts fonctionnaires. Tu évoques même l'Observatoire à un moment dans ton bouquin. Oui, parce que je fais le rapprochement, enfin c'est pas moi qui l'ai fait, c'est Séguéla, avec la génération morale et la génération Mitterrand. Génération morale qu'on a essayé aussi de baptiser, génération désir, etc. Bon, l'appeler, passer de morale à Mitterrand, c'est quand même sauter par-dessus les grilles du jardin de l'Observatoire. Tu vas pas de main morte quand même. Alors passons, continuons le wouzou, Jack Lang. Jack Lang, le grand mamamouchi de cour, c'est celui qui traduit dans le monde des cultureux les désirs de marquer le règne du président. Donc en fait, il est l'ordonnateur des foucades présidentielles. Et en plus, maintenant, ce qui n'était pas tout à fait vrai dans le premier septennat, il est devenu le meilleur représentant des tropismes du monde des cultureux. Et donc, en ce sens, c'est devenu un homme d'ordre dans ce milieu-là, puisqu'il est le représentant de leur corporatisme, de leur travers. Kouchner. L'aura du bon docteur qui va sauver les boat people est quand même limitée. Parce que quand Kouchner s'est lancé en politique, ça a été en 81, à droite d'ailleurs, puisqu'il faisait la campagne de Marie-France Garot, l'ancienne conseillère de Jacques Chirac, et grâce à Kouchner et à Glucksmann aussi d'ailleurs, elle a obtenu 1,33% des voix. Là, il a essayé de ramener au PS une circonscription communiste dans le Valenciennois. Il a ramassé aussi un bide assez sévère. Donc j'en conclus que quand même, son audience médiatique n'est pas exactement de même nature que son audience auprès du français moyen, en tous les cas de l'électeur. Chevènement. La manière dont il met en scène l'armée, ou plus exactement dont il permet à l'armée de mettre en scène certaines chaînes privées de télévision, est une avancée culturelle. Je pense au porte-avions, oui. Non, parce qu'avant Mourouzi, qui est quand même très spécialisé de ces grands shows militaires, il utilisait la télé pour présenter l'armée. Tandis que maintenant, avec Chevènement, c'est mieux, on utilise l'armée pour présenter la télé. Avancée conceptuelle intéressante. Attali encense la propriété. Attali encense la propriété et reste toujours fidèle à sa niche dorée, à la droite de son maître. Voilà. Alors Séguéla, tu as une phrase formidable, tu dis que c'est le publicitaire que Mitterrand vend à la France tous les 7 ans. Oui, je crois que vraiment personne n'a fait autant pour Séguéla que François Mitterrand. Je ne suis pas sûr que l'inverse soit vrai. Alors je te ferai un petit reproche parce que tu dis que le bambin de la génération Mitterrand, s'il y a quelque chose, il a un petit relent pétiniste. Mais le clocher en 81, tu crois pas qu'il avait un petit relent pétiniste aussi, non? Oui, non, on peut le dire. Mais comme je m'intéressais aux couches culottes cette fois-ci, je ne m'intéressais pas au clocher. Ça fait 2 fois de suite. Bon, alors Marek Alter. Il a beaucoup œuvré pour Luce Perrault, tu nous expliques tout ça dans ton Voilà, livre. Marek Alter a beaucoup œuvré pour Luce Perrault. Et puis Marek Alter, qui quand même, comme chacun sait, est un champion de la démocratie, a quand même des procédés au moment du procès Barbie qui me sont restés en travers de la gorge. C'est-à-dire que construire un mémorial devant le palais de justice de Lyon pour plaider la thèse de l'accusation, imaginons qu'on fasse ça à Moscou à l'occasion d'un procès, tout le monde dirait « Voyez bien ce régime soviétique, quelle bande de pourris, déni de justice, etc. » Bon, cela dit, on fait exactement avec Marek Alter la même chose en France devant le palais de justice de Lyon. Alors Isabelle Thomas, tu dis que c'est une fleur carnivore perdue dans chez les plantes parasites. C'est très beau comme formule. Qu'elle est vampirisée par le vieux monarque de l'Élysée qui se repaît de son sang frais. Moi, je ne la connais pas. Je l'ai vue à la télé, c'est tout. Donc, je la trouvais plutôt sympa. Je la trouve plutôt sympa. Je la trouvais, je dois dire, parce que depuis qu'elle m'a traité de grossier dégoûtant, je la trouve moins sympa. Elle t'a traité que de ça, c'est pas grave. Oh, oui, non, mais... Donc, je la trouvais sympa. Et puis, je trouvais que la manière dont cette espèce de crypto-Front National qu'elle avait en face
d'elle aux élections l'agressait, la rendait encore plus sympathique. Et ça me trouverait dommage qu'elle se transforme en une politicienne comme les autres. Voilà, elle mériterait mieux. Donc c'est pour son bien que je l'ai mise en garde. D'accord. Il y a Alain, lui, il t'a traité carrément de con sur Canal+. Oui, mais là, je reconnais la finesse d'analyse du beauf officiel de... Est-ce que tu ne crois pas que finalement le désir de monarchie il est dans la tête des sujets? Le désir de monarchie est sûrement dans la tête des sujets et sûrement aussi dans les institutions de la République. Cela dit, quand le monarque a mené toute sa carrière au cours des 30 dernières années sur le thème qu'il fallait libérer les sujets de cette monarchie qu'ils ont dans la tête, il n'a pas le droit de la réinstaller ensuite. Big Country, les concurrents malheureux et écossais des Irlandais U2. Un album enregistré à Los Angeles, une tournée commencée à Moscou, plus lunettes, c'est leur dernière chance. I'm now where all that time has gone, blown and drifted, listening to an August night. I see where I was wrong. How could I know that you were right when you said I would need something wild, something crazy to carry me? I would see you naked and weary, but with pride in your eyes that put shame in me. I wait to find the things I need, but I know I want that love, king of emotion, stronger than you and so much deeper than me. I know that love is king of emotion, king of emotion. Take a walk with me. Sing, na 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 na, dee dee, na 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 na, dee dee. I know that love is king of emotion, king of emotion. Take a walk with me. You know where all that time has gone, grown up and left, washed out like an April day. See all those pretty little things you knew, one and faded, they like cast away. You said you would need something wild, something special to carry you. You would see me naked and weary, but with pride in my eyes that put shame in you. Until you find the things you need, I know I want that love, king of emotion, stronger than you and so much deeper than me. I know that love is king of emotion, king of emotion. Take a walk with me. Na 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 na, dee dee, na 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 na, dee dee. I know that love is king of emotion, king of emotion. Take a walk with me.
Richard Gottener, bonsoir. L'année dernière, tu as sorti un disque qui s'appelait Vive la Gaule. Ouais. Est-ce que c'est au deuxième degré la Gaule ou est-ce que ça ne considère que le pays, la Gaule? Non, mais tu te doutes bien que, je veux dire, il y a nettement, sinon Anguille sous roche, enfin, il y a un truc sous Il y a le... Gaulle sous ouais, roche. il y a Gaulle sous... Alors, ouais, il y a Gaulle sous slip, ouais. Sous slip. Alors, la pochette était dessinée par Uderzo. Ouais. Et là, tu récidives, alors tu fais un album qui s'appelle Encore Vive la Gaule. Mais en fait, Ouais, c'est comment pas, ça s'est passé, cette c'est histoire pas vraiment une récidive parce Ouais. que en fait, ce qui s'est passé, c'est que le projet a été retardé parce qu'il n'était pas à notre goût. Ouais. Et que ça a pris un petit peu plus. Normalement, le disque devait sortir et puis l'album avec le livre et la cassette devait sortir dans les mêmes eaux. Ouais. Et on n'était pas contents, tout ça. Ce qui fait que tonton Albert, j'entends Ouais. par là Uderzo, m'a dit mais est-ce que ce serait pas bien de faire appel à Marcel Gottlieb pour faire l'illustration de ce truc. Et j'ai trouvé que l'idée était excellente, d'autant plus Ouais. excellente que Gottlieb est pour moi c'est un genre, Très très c'est drôle. une Ah ouais, idole. c'est la rubrique à braque. Hein, c'est... Et en fait, je me suis retrouvé autour d'une table à essayer de trouver des idées de scénarios, de machin, de bande dessinée avec Gottlieb. Et j'étais emballé, le mot est faible, j'étais ravi parce que c'est pour moi, drôle. c'est pour moi un maître. quoi. Alors, on va te faire une interview. T'as du pot, c'est pas la pire. On va te faire l'interview Up and Down. Ta plus belle histoire d'amour? C'est demain. Oh, comme c'est joli. Et la plus ratée? C'était hier, c'est Ah facile, non, hein, arrête c'est les facile. plans, non. La plus belle histoire d'amour, enfin c'est quoi la question? Quelle est ta plus belle histoire d'amour? Non mais ça je t'ai répondu, c'est demain. Bon, quelle est la plus nulle, la plus ratée, la plus ringue, la plus pourrie? Oh, bah, elle m'est arrivée plusieurs fois, c'est-à-dire c'est un truc auquel tu crois et puis qui s'arrête Bon, pauvre chat. qui s'arrête déjà dans le taxi en rentrant à la Pauvre chat. maison, tu vois. Mais la panne en arrivant. Ouais, même la... Non, parce que même pas. la panne, ça pourrait être rigolo. Je veux dire, c'est pas ça qui peut empêcher quoi que ce Non. soit. Mais c'est la déception sur un truc d'état d'esprit, quoi. C'est Ouais. que tu te rends compte que en fait, finalement, tu peux pas faire route avec un... Même en taxi. T'as trouvé Ouais. une partenaire, mais t'as pas trouvé une complice. si tu Ce veux. que tu préfères dans le sexe? Bah, alors là, c'est difficile parce qu'il y a Mais quand non. même plein de choses. ouais. Ah, ce que tu préfères de tout. Non, honnêtement. Arrête. Non, je peux pas parce qu'il y a plein Il de y a un truc que tu préfères, tu peux le dire, on est entre nous. Mais il qu'est-ce est tard. que t'entends par là Bah, quelle est la chose du sexe que tu préfères? Quel est, dans tout ce qu'on fait avec les pépés, mettons, le truc que tu préfères? Écoute, je vais rester classique. hein. Quoi? Une bonne pénétration, normalement. Normalement, ça va faire l'affaire. Finalement, je veux dire, tout le reste, ça reste C'est ce que tu préfères, quoi. des amuse-gueules Ouais, et tout ouais. ça, mais finalement, bon... Ce qui te dégoûte dans le sexe, ce que vraiment t'es gerbé, rien que d'y penser, déjà, t'es mal, Ah ben, non, mais alors là, ce qui pourrait me faire gerber ou mal, c'est des trucs, c'est des déviations. Ouais, mais la déviation qui te dégoûte le plus, par exemple. Bah, c'est des trucs qui sont tellement loin de moi que ça ne fait même pas partie du sexe. C'est zoophilie, scatophilie. Enfin, entre la zoophilie et la scatophilie, par exemple, ce qui te dégoûte le plus, c'est quoi? Ah non, mais les deux dans le même sac. hein. Les deux dans le même ouais, sac, dans le alors. même sac, il n'y a pas de problème. Ce que tu préfères en toi? Ce que je préfère en moi, Ouais. c'est quand je suis drôle, Ouais. j'aime bien ça. Ouais. Mais quand je le suis, je ne suis pas toujours drôle, mais quand je le suis, j'aime bien ça. Ce que tu détestes en toi? Quand je suis pas drôle. L'émission de télé que tu préfères? Ça ressemblerait à des documentaires sur les crevettes ou les papillons. J'aime bien ça. J'aime bien en fait. J'aime assez les émissions dites, comment dirais-je, éducatives. Ouais. Alors Où ça va t'apprends des trucs, quoi. Ouais, c'est ça. Alors ça peut être d'un seul coup je vais tomber sur un deco, ça va me plaire, Ouais, ou un truc sur la peinture,
Bon, d'accord. Ah, ça, c'est Et maintenant, alors pour finir, puisque tu sors un disque, on va t'arranger ta promo, l'émission de télé que tu trouves la plus ringue de toute la télé française. Bah, Je crois que c'est les émissions de jeux inutiles qui font même pas appel à des compétences ou à des talents. Tu te gardes bien de citer à 20h30, non, par exemple. Bah, à 20h30, non, c'est pas les plus nuls. Ouais. Les plus nuls, c'est les jeux pour toi. Les émissions de jeux merdeuses, faut deviner, c'est le juste prix, par exemple, je trouve ça... Il vaut combien ton disque? Honnêtement, j'en sais rien. Ben voilà. Honnêtement, j'en sais rien, je sais pas, ça doit valoir 17 ou 20 balles, je sais pas, j'en sais rien. Vous avez juste, bravo. Ça monte au top 100 US. Judson Spence, 21 ans, Nashville, producteur Jimmy Iovine, celui de U2. Standing outside your window, I've been here all night long. June feels like December, 'cause I'm out here all alone. If you come down to the back door, I climb down from this tree. Baby, you can grab your steps and take a walk with me, Now that you got me speechless, there's so much I want to say. I can kiss my cool goodbye every time you look at me that way. I'll be down on my knees to make you understand. But you're the girl who holds the heart inside this man. Now if you feel the way I do, then say yeah, yeah, yeah. Baby, if you love me, wanna say you love me, say yeah, yeah, yeah. If I could offer you heaven, girl, you know I would. I'd be your guardian angel. Oh, baby, if I could. If I have to wait a lifetime, girl, I will do anything to show you that I love you still, yeah. Now if you feel the way I do, say yeah, yeah, yeah. Baby, if you love me, wanna say you love me, say yeah, yeah, yeah. Alors Jean-Charles Blé, je ne veux pas faire de jeu de mots facile. Enfin, non, mais tu connais une réussite exceptionnelle. Quand tu as débarqué à Paris, tu habitais dans le 14e, au moment où on cassait tout, rue de l'Ouest. Puis tu allais déchirer les affiches. Et puis tu peignais derrière.
Et puis tu te servais comme ça des boursouflures, des vallonnements de l'affiche, ça dictait le trait, quoi. Alors explique un peu comment tout ça s'est passé, parce que les gens se demandent toujours comment on peut gagner 100 000 francs, 150 000 francs par tableau, Je sais pas, ça. en peignant au dos d'affiches qu'on va arracher la nuit. J'ai dû faire les premières affiches arrachées et commencer à les organiser comme ça de façon un peu pertinente dans mon esprit, tout à fait à la fin 80 à Noël, quoi. Hein? Tu connaissais Villeglé déjà? Oui. Alors par contre, bien sûr, je connaissais tous les nouveaux réalistes, toutes ces choses. Ouais. Et évidemment, les premières personnes un peu professionnels que j'ai rencontrés m'ont évidemment dit « Ah, nouveau réaliste, chose, truc Ouais. ». Et en fait, c'est étonnant parce que c'est peut-être une des rares choses qu'à cette époque, je n'ai pas du tout regardé. C'est-à-dire, c'est une chose qui ne me faisait pas travailler de regarder un Villeglé. Ouais. Et l'affiche, d'ailleurs, en fait, je sais plus, je parlais avec une personne de ça à cette époque, et en fait, on avait convenu du fait que je commençais à travailler là où eux arrêtaient. C'est-à-dire qu'ils travaillaient effectivement l'effet du poster et toute la... C'était les affiches déchirées de face. Voilà, tout le caractère sociologique et témoignage que ça pouvait avoir, alors que moi, c'est une chose que j'ai absolument jamais utilisée. J'utilisais simplement un support qui, en fait, à l'époque, était une sorte de raccourci, une façon très simple de récupérer toutes les qualités qu'avaient les différents supports que je travaillais, c'est-à-dire les cartons, les tissus imprimés, des choses très variées, comme ça, qui étaient là réunies dans un seul support. Si tu n'étais pas Jean-Charles Blé, quel peintre tu voudrais être, Julien? Oh, sûrement pas un peintre. Ah bon? Non, je sais pas, parce que Ernst, Picasso, ils ont été quand même des adeptes du collage et du bricolage, non? Oui, non, bon, j'ai plein de maîtres. J'ai plein de familiarité avec la peinture et avec différents auteurs. Ouais. Mais si j'avais à être quelqu'un d'autre, sur le mode imaginaire, comme ça, un peu enfantin, je ne crois pas que j'aurais rêvé d'être peintre. Tu aurais voulu être quoi? Je sais pas, moi je suis sûr qu'il y a des tas de choses beaucoup plus extraordinaires que peintre. Ah bon, moi je trouve que faire un tableau comme ça, c'est comme, pour moi un peintre qui réussit bien évidemment, c'est comme quelqu'un qui peint des billets de banque si tu veux. Non je veux dire, c'est une chose que j'adore, c'est une vie que j'adore et c'est vrai que les modèles qui Tu fais ça chez toi, tu es tranquille, de temps en temps tu vas à Avance, c'est pas mal quand même. Non, tout ça est très bien, mais dans l'imaginaire, moi, j'ai jamais eu le sentiment que c'était une chose extraordinaire. Ah bon. C'est peut-être pour ça que tu réussis finalement. Peut-être. Tu mets combien de temps pour peindre un tableau? Ça dépend, il n'y a aucune règle. Non, mais en gros, quoi. Non, il n'y a pas de gros. Je sais pas, il n'y a pas de gros. Tu fais le total et tu divises par le nombre de tableaux, si tu veux. Non, je sais pas. Je sais combien j'ai fait de tableaux, par exemple. Tu en as fait combien? Actuellement, je dois pouvoir faire à peu près quelque chose comme 20 ou 30 tableaux. Ouais. Dans ce que j'appelle une saison. Ah, c'est quoi une saison? Une saison, c'est une année, en fait. Ah bon. Mais bon, que je découpe comme ça. T'écoutes quoi quand tu peins? Tout. Genre? Presque tout. Non, mais tout. Du rock and roll, de la musique baroque. Et quand c'est du rock and roll, c'est quoi, par exemple? Ça peut être Jimi Hendrix, Prince ou les Doors. Ah, les Doors aussi? Ah oui, j'adore ça. Ah ouais. T'es néo-psychédélique alors? Oui, non, j'étais hippie quand j'étais. Ah, t'étais hippie? T'as fait un voyage? Tardif. Hippie tardif, t'es allé où? Maroc. Non, mais c'est pas loin. Non, bah non, j'étais petit hippie tardif. Petit hippie tardif. À 17 ans, on pouvait pas aller loin. Sur la Belize, sur la Goa. Oui, non, j'avais des grands copains. Alors on l'a dit, ça vaut à peu près quoi, 100 000, 150 000 un tableau de blé maintenant, non? Oui, des choses comme ça, 100, 200 000. 200 000? Tu vis vachement bien alors. Ah oui, on vit bien. Enfin non, je veux dire, on vit bien. On vit vachement bien, parce que la matière première, je veux dire, en plus toi, ça te coûte pas trop cher, faut bien le dire. Ouais. Et tu vas les piquer où ces affiches? Derrière lesquelles tu peins? Dans la rue. Dans la rue? Tu te fais pas choper par les flics? Non, il n'y a jamais eu de problème comme ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que tu leur dis, moi écoutez, je suis un artiste, tout ce que je fais c'est de l'art, puisque je suis un artiste. Non, je crois que ça intéresse, enfin j'ai jamais vu personne s'intéresser au fait que j'arrache des affiches dans la rue. Et puis bon, je travaille avec des affiches sauvages, comme ça, des choses qu'on trouve dans les palissades de chantier, des choses, et qui je crois, devraient pas être là en fait. On n'a pas le droit de coller les affiches n'importe où. Ah ouais. Alors les arracher n'importe où. C'est une œuvre de salut public en fait. Ça sert à quoi la peinture à ton avis? Ça sert, les tableaux réalisés, les œuvres. Hein? Ouais. À quoi ça sert? Ouais. Ça sert à comprendre le monde pour moi. On peut les voir où tes tableaux en ce moment? À la galerie Mont-Lambert. Et ben voilà. Eh ben tu l'as dit. Cuir noir, satin rose, la star homo de l'électro-disco. Erasure, le groupe d'Andy Bell de nuit. Vince Clarke, le producteur, a fait Dépêche Mode et Yazoo. Va-t-il faire Erasure? Oh baby, refrain from
Voici à Audi Rock le Monsieur Cinéma du rock'n'roll avec Christian Lebrun, Best. Ça marche, Best? Ça va. Et Jacques Collin, rock et folk. Alors lequel est le meilleur des deux? Best en anglais, je crois. Ah d'accord. Il y a un sens. Et toi, tu te bats pas là, tu dis rien, tu laisses faire. Normalement, quand on est premier, on dit rien. Ah, vous êtes premier. Ils sont premiers vraiment? Qui vend le plus? Je crois que c'est nous, en ce moment. En ce moment, c'est vous. Il a l'air persuadé du contraire, lui. Il y a une lutte entre Best et rock et folk, de toute façon, qui ne date pas d'hier. Séculaire, une lutte séculaire. Séculaire, et qui ce soir ne va faire que s'accentuer avec notre jeu. Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? Alors, première question, elle est pour toi, Fastoche. Quel est le héros créé par David Bowie en 1972? Ah, c'est un capitaine, comment il s'appelle? C'est une chanson que je pourrais fredonner. Tu sais, toi? C'est qui? Ziggy Stardust. Bravo! Là, c'est Best qui gagne, faut bien le dire. Alors, quelle est la ville célébrée par Lou Reed en 1973? Berlin. Berlin, bravo! Facile. Ça fait 2 pour Best. Excuse-moi, Colin, mais Rien. ça commence très mal pour toi. Quel est le enchaîne. nom du chanteur des Trogs? Le nom des chanteurs des Trogs. Oh, je me souviens même plus de ça. White Thing, with a girl Ouais, ouais. like you, les Trogs. Je sais qui c'est, oui, c'est un groupe qui s'appelle les Trogs. Et le chanteur, je peux t'aider un peu. Est-ce que je peux raconter une histoire? Non, il a le nom d'un chanteur de rock hyper star. Non, chanteur de Là, rock je l'aide. superstar. Tu le sais, toi? Je le sais. Putain, c'est tombé mal ce soir. Bon, comment il s'appelle? Rick Presley. Wow! Quel est le nom du chanteur de Them? Ah, ça, je le sais. Van Morrison. Ouais. Alors maintenant, je vais vous donner des noms de chansons, vous allez me dire qui les chante. Bon, on va pas les chanter quand même. Non. Si je te lis Dadou Ron Ron. Dadou Ron Ron, ça peut être Johnny Hallyday. Oui, d'accord, mais La le groupe version original. originale, les Ouais, Phil Ronettes. Spector. Non, c'est pas les Ronettes. C'est pas les Ronettes. Les Crystals. Ouais, bravo. Le deuxième essai. Si je te dis Be My Baby. Les Ronettes. Bravo. Quel était le premier métier d'Elvis Presley? Il était chauffeur de camion. Bravo. Le premier métier de Chuck Berry? Coiffeur. Ouais, exactement. Là, ça, je ne sais pas, moi. Alors maintenant, je vais te donner 3 noms, tu vas me donner les prénoms. Crosby. David. Stills. Stephen. Ouais. Et Nash? Graham, je crois. Ok, ça roule. À toi, Emerson. Kiss. Lake. Greg. Palmer. Carl. Oh là 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 là. Alors maintenant, on arrive au pactole. Ça va être très dur. Bah, tu gagnes une paire de lunettes noires, c'est une télé d'État, il n'y a rien à gagner ici. Alors, je crois qu'on fait ça pour de l'argent. Alors, il n'y a que les réponses. Le mec a Mac dans son nom. Hein, on est bien d'accord. Alors, quel est l'interprète de Eve of Destruction? Barry McGuire. Oh là là. Ah, c'est bien, c'est bien, c'est bien. American Pie. David McLean. Ouais, Don McLean. Don McLean. Ah, là, il y a... Alors là, il y a... Hein, de toute façon, je crois que... Il a levé le bras, je mesurais l'étendue de mon air. Ben ouais, ben ouais. Enfin, je crois que t'es devant, hein. Bon, super pactole, maintenant. Il y a toujours Mac dans le nom du mec. Ouais. The Days of Pearly Spencer. David McWilliams. Bravo. Alors toi, maintenant, Angon Sloopy. Les McCoys. Oh là 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 là. T'as fait une demi-faute, quoi. Oui. Bah tiens, t'as gagné. Oh, super. Best l'emporte. Je veux dire, je serais toi, j'irais pas voir Paringo demain matin. Est-ce que je peux raconter mon histoire? Ouais, vas-y, alors raconte ton histoire. Alors, c'est une histoire qui est racontée par un saxophoniste de jazz qui s'appelle Lee Konitz et qui dit il y a une chose qui est terrible quand on vieillit, c'est qu'il nous arrive 3 choses. La première, c'est qu'on perd la mémoire. Ouais. Et les 2 autres, j'ai oublié. Ah, il se rattrape, c'est bien. Night Clubbing par
Paris est une fête bergère et son prophète. Soirée Jeanne Moreau au privilège pour la reprise du récit de la servante Zerline à Mogador. En même temps, soirée pyramide du mardi, DJ Mark Moore, l'âme de S-Express, bravo Anouchka et une pensée pour Paca. Un vieux fauteuil au coin du feu où me laisser glisser à deux, avoir mes bouquins sous la main. Au fait, il y avait aussi Jospin et Delon. Aux pages que l'on aime et qu'on relit sans fin parce qu'on les aime. Un petit clocher de cocagne que j'entendrai teinter l'hiver tout comme l'été, la nuit, le jour sur la campagne. Directos du acid house au rock rural avec les endimanchés. Jean Deschamps et Roger Després, ça s'invente pas. Leur truc, c'est de boire des coups et d'en tirer, école de pensée, Berrurier Noir. C'est autour des jolies petites maisons, à la campagne où les prés sont fleuris, que l'on peut les journées où il fait beau, cultiver toute la journée sans souci, son jardin potager, où il fait boire, où l'on trouve le tout, du poireau et du chou. À bicyclette, on aime bien se promener, et puis bien souvent on bricole là-bas, mais il faut pas tant oublier de s'occuper comme il faut du jardin potager, où il fait boire, où l'on trouve le tout, du poireau et du chou. S'il y en a qui vont mettre à la pêche, ou bien qui vont mis au bois pour chasser. Pascal Bortek et Kpai, alias Jadvio. Ce qu'on entend, c'est Priscilla. Les paroles d'Ophélie ont été modifiées par décision du parquet pour zoophilie. Pop 2000, soirée psychédélique un mardi sur deux à la Java, le mercredi c'est Corti. Ici la machine à remonter le temps s'arrête en 70. In Excess, Rock Australo. Le leader Michael Hutchence vivrait bien à Paris-France s'il n'y avait pas Nouméa et Mururoa. In Excess, numéro 10 en Angleterre 10 mois après sa sortie, 5,5 millions d'albums vendus. Don't ask me what you know is true. Don't have to tell you I love your precious heart. I was standing, you were there, two worlds collided, and they could never tear us apart. We could live for 1,000 years, but if I hurt you,
Salut bande de nazes. Joyeux Noël et bonne année, rendez-vous le 7 janvier. Et n'oubliez pas, pour les yeux rouges, les lunettes noires, il n'y a que ça de vrai. Night clubbing, we're night clubbing. We're walking through town. Night clubbing, we're night clubbing. We walk like a ghost. We learn dances, brand new dances, like the nuclear bomb. When we're night clubbing, bright white clubbing, oh, isn't it wild? Night clubbing, we're night clubbing. We're what's happening. Night clubbing, we're night clubbing. We're an ice machine. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.